Je ne peux pas rétrograder à cause de ce que mon frère a fait. Est-ce que je peux être chrétien et lire quand même un petit livre? Est-ce que ce n'est pas le fait que l'on bâtit quelque chose pour lui qui a fait que nous puissions sauver? Mais c'est le fait que lui a accepté de mourir pour nous qui fait que nous puissions recevoir notre salut. Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant. Je suis très heureux de vous revoir, très heureux de vous revoir comme d'habitude. Parce que je sais que généralement nous passons des moments très bénéfiques, très importants et très constructifs. C'est le plus important que nous recherchons dans nos émissions. Alors, avant de commencer la session d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous prévenir de notre nouvelle émission qui vient, qu'on l'appellera Interloquant. Ce sera une émission où nous aurons la capacité d'inviter tellement de gens, et pourquoi pas vous aussi, afin que nous puissions dialoguer sur tellement des points que nous jugeons très importants pour le royaume de notre Seigneur Jésus. Mais aussi, je tiens à vous informer que Chrétien au quotidien, émission dans laquelle nous sommes maintenant là, va bientôt revoir la maman des mamans, Madame Karine Linda. Déjà, je pense que elle sera avec nous très bientôt. Dans les prochains jours déjà, nous ferons la prochaine émission. Nous étions censés tourner ensemble aujourd'hui afin de bien pouvoir parler sur un thème très important que l'on avait intitulé « Ta différence équivaut à ta force ». Nous aurions bien voulu vous parler de ça aujourd'hui, mais nous avons reporté la session, mais j'ai quand même dit qu'il était très important qu'au lieu d'annuler toute la séance, de vous faire une petite vidéo où je parlerai à des nouveaux chrétiens, je parlerai à des personnes qui viennent nouvellement de donner leur vie au Seigneur Jésus. Je vous parle en tant que frère en Christ, en tant qu'aidé dans le Seigneur Jésus-Christ, pour bien vouloir vous donner certains points très importants que je juge que vous devriez retenir pour le bon parcours de votre vie chrétienne. Alors, déjà, la première des choses que tu devras savoir, c'est que tu n'as pas fait une erreur de donner ta vie au Seigneur Jésus. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois le christianisme d'aujourd'hui, je me rends compte que plusieurs donnent à beaucoup raison de ne pas croire au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que les scandales dans le monde, les erreurs humaines, les défauts des vies de certaines personnes veulent un peu se mélanger à l'image de celui qui nous a sauvés. Alors que celui qui sauve, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas celui par qui l'évangile est passé, mais celui qui sauve s'appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus a pour but de sauver non seulement toi, mais aussi la personne par qui peut-être il t'est arrivé de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est ainsi que il est très important que tu puisses savoir que personne n'a le droit de te faire dégoûter, ton salut à cause d'un certain dire ou d'un certain fait que tu as vu quelqu'un commettre. Parce que celui en qui nous croyons s'appelle Jésus-Christ. Et il est la personne unique sur qui nous devons baser notre foi chrétienne. Alors, dans les 10 choses que j'aimerais que tu puisses savoir pour toi qui es nouveau chrétien, 10 choses que je juge très importantes. La première des choses serait de comprendre que tu es une nouvelle créature. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est né en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne veux pas entrer dans une extra profondeur. Je veux énumérer des points, je passerai. Mais en donnant quelques paroles qui seront liées au texte que je vous donnerai afin de vous bénir.
Alors déjà quand vous lisez 2 Corinthiens 5, le verset 17, vous comprenez que tout est clair. C'est que à toi qui acceptes de naître en Christ, tu obtiens une nouvelle vie. C'est quelque chose que tu dois retenir. N'oublie jamais cela, que en Christ, tu obtiens une nouvelle vie. Cela veut dire que la vie que tu avais ou les identités humaines que l'on t'avait données dans le passé n'existent plus. Tu deviens une nouvelle personne. Parce qu'avant, tu vivais par toi et pour toi. Mais désormais, tu vis en Christ et pour Christ. Et donc, les images, les erreurs, les fautes que l'on t'a pointées du doigt, les œuvres que tu as bâties de toi-même existent, mais dans le passé. C'est un point très important et très capital que les chrétiens doivent savoir. Les identités qu'on t'a données, même si tu étais un voleur ou un violeur, cela existe, mais dans le passé. Dans ton présent à toi actuel, toutes ces choses n'existent plus, car ces choses sont passées. Et voici, toutes choses pour toi sont devenues nouvelles. Et si quelqu'un vient te dire un jour que mais toi tu es celui qui peut-être par hasard, je veux toucher un point très, très lourd à dire, s'il t'est arrivé peut-être de tuer quelqu'un, et s'ils venaient même pour t'arrêter, oui, ils peuvent t'arrêter, ils peuvent te mettre en prison, mais concernant ta vie interne, sache que cela est passé et que toute chose est devenue nouvelle. Deuxième point très important que tu dois savoir, c'est que tu es sauvé par la grâce de Dieu et non par les œuvres que tu es en train de bâtir. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par vos œuvres. Cela veut dire quoi? Ce point est un point qui généralement dérange beaucoup de gens. Les gens essayent de comprendre, mais en même temps n'arrivent pas à comprendre. Je vais t'aider à comprendre ça aujourd'hui. Vous devez savoir ceci, corps du Christ. Nous recevons notre salut en acceptant celui qui a donné sa vie pour nous. Et ce n'est pas le fait que l'on bâtit quelque chose pour lui qui a fait que nous puissions sauver. Mais c'est le fait que lui a accepté de mourir pour nous qui fait que nous puissions recevoir notre salut. C'est ainsi que le seul phénomène que l'homme fera sera de croire, d'avoir foi en celui qui l'a sauvé pour obtenir son salut. Mais est-ce que cela veut nécessairement dire que juste après avoir reçu notre salut, nous ne devons rien faire pour le Christ? Non. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, vu qu'il devient porteur d'une nouvelle vie, doit commencer à avoir un style de vie très différent de la vie du passé. Mais ce n'est pas ce style de vie qui qualifie son salut. Son salut est qualifié par le fait que Jésus l'a sauvé. Mais son nouveau style de vie est une représentation digne de celui qui l'a sauvé. Cela veut dire ceci, que la Bible me fait comprendre que mon Dieu, il est saint. Alors pourquoi est-ce que je mènerai une vie malsaine? Non. Alors je resterai saint, sanctifié pour mon Seigneur. Mais je ne suis pas sanctifié et ce n'est pas le fait que je me suis sanctifié que j'ai reçu mon salut. Mais c'est simplement le fait que lui m'a donné sa grâce et moi j'ai accepté sa grâce et automatiquement je deviens quelqu'un qui vit autrement. Parce que si vous attendez à être sauvé par vos œuvres, dites-vous que vous allez échouer. Parce qu'un jour tu te rendras compte que peut-être ta lutte de 1 année, et puis 2 ans, et puis 3 ans finira par s'effondrer après 10 ans. Et quand cela peut-être t'arrive et que tout ce que tu as essayé de bâtir par tes œuvres t'arrive, est-ce que tu perds ton salut? C'est alors que maintenant tu dois comprendre que celui qui te sauve, c'est le Christ. Et la seule chose que tu dois faire, c'est de croire en lui. Et automatiquement, lorsque tu crois en lui, il met en place un système très important pour tous ceux qui ont accepté de le suivre.
il met en vous son Esprit Saint, le Paraclétos, celui qui va s'occuper de vous jusqu'à ce que vous serez glorifiés. Celui qui va s'occuper de vous pendant tout votre parcours ici sur terre. Et donc automatiquement, ta vie ne sera pas une vie de désordre. Ta vie sera une vie bien servie aux yeux du monde. Car celui qui habite en toi est une personne qui a des natures qui ne peuvent que glorifier le nom de notre Seigneur. Et donc, puisque le Saint-Esprit est en toi, automatiquement tu changes de style de vie. Automatiquement, tu es une personne différente. Celui qui mentait ne mentira plus. Celui qui volait ne volera plus. Celui qui tuait ne tuera plus. Celui qui commettait l'adultère ne commettra plus l'adultère. Celui qui se masturbait ne se masturbera plus. Pourquoi? Parce que la nouvelle personne, la nouvelle personnalité qu'il obtient en Christ fait de lui une personne digne de représenter le royaume des cieux. Alors retenez que vous êtes sauvés par grâce et que troisièmement, vous devenez un enfant de Dieu. Vous devenez un enfant de Dieu. Vous n'êtes plus l'enfant de je ne sais pas qui, non. Vous devenez automatiquement enfant de Dieu. Physiquement parlant, vous êtes toujours le fils de votre père et de votre mère. Mais spirituellement parlant, qui va impacter votre physique, c'est que vous devenez des enfants de Dieu. C'est ainsi que je dis que tes œuvres ne te sauvent pas, mais après avoir reçu la grâce, puisque tu deviens enfant de Dieu, automatiquement, je vous dis, votre style de vie change. Vous devenez un représentant légal de l'Éternel sur terre. Et donc, automatiquement, ta vie n'a pas une même routine. Ta vie est une vie qui emmène la paix. Ta vie est une vie qui emmène le calme. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Depuis que tu dis avoir reçu le Seigneur Jésus, comment peux-tu m'expliquer que tu es toujours dans cette catégorie des personnes qui emmènent les désordres partout? Toi qui me dis être enfant de Dieu, comment peux-tu m'expliquer que malgré le fait que tu dis avoir reçu Dieu, tu es un semeur de troubles? Tu peux séparer des gens, tu peux créer de la haine autour de gens, tu peux créer des choses tellement graves dans la vie des gens que des gens sont même prêts à t'haïr. Et tu penses que c'est ton caractère? Non. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu es censé devenir un représentant légal de l'Éternel sur terre. Et donc automatiquement ta vie doit devenir une vie qui permet aux gens de savoir qu'il y a un Dieu qui existe, qui change, qui transforme et qui bouleverse le quotidien. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et si tu deviens enfant de Dieu, ta vie doit être différente. Quatrièmement, comme je l'ai dit plus tôt, le Saint-Esprit habite en vous. Et votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Votre corps n'est plus que votre corps, mais votre corps devient un siège où l'Esprit de Christ habite. C'est ainsi que je dis généralement aux gens. Plusieurs se demandent si telle ou telle chose est un péché. Plusieurs des fois se demandent, est-ce que faire ceci, est-ce que faire cela est un péché? Mais j'aimerais vous dire ceci. Est-ce que vous êtes conscient que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et donc du coup, lorsque vous vous mettez à faire certaines choses qui, même culturellement, n'honorent pas votre corps, n'honorent pas votre chair, n'honorent pas votre personnalité, comment vous voulez que le Saint-Esprit le prenne du bon côté? Lorsque tu t'habilles mal, lorsque tu ne sais pas respecter ton corps, dis-moi, toi qui, d'après ce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment peux-tu m'expliquer que toi, qui es conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit, peux accepter de ne pas bien t'habiller, d'avoir moins de pudeur dans ton habillement? C'est des petits points capitaux, chers chrétiens, qui font débat alors qu'ils ne devraient même pas avoir débat. Je ne te dis pas quoi porter. Je ne t'oblige pas quoi porter. Mais je te demande simplement, en ayant conscience, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Essaye de faire en sorte à ce que, quand les gens te regardent, qu'ils se sentent honorés de ta façon de t'habiller, de ta façon de te présenter, de ta façon de parler, de ta façon de dialoguer.
Parce qu'un corps qui contient le Saint-Esprit doit avoir un style de vie aussi différent. Cinquièmement, chers nouveaux chrétiens, retenez ceci. Il vous est très important de comprendre que la parole de Dieu est très capitale pour votre croissance. Vous savez, il y a une de nos églises ici sur terre qui, malheureusement, ne permet pas généralement à ses fidèles de beaucoup lire la Bible. C'est ainsi que, des fois, quand on vient leur parler de certains points très importants du christianisme, ils se sentent perdus parce que personnellement, ils n'ont jamais eu le temps de lire la Bible dans sa profondeur. C'est alors qu'il faut comprendre qu'il vous est très important et très capital de lire la Bible de manière personnelle, de lire la Bible de manière régulière. Il vous est important de savoir que vous, qui avez accepté la grâce, qui avez cru au Seigneur Jésus, qui êtes devenu ami de Dieu, qui êtes devenu enfant de Dieu, sachez qu'il vous est très important de savoir que dit la Bible dans plusieurs domaines de la vie. De peur de se faire mentir. Je vois des chrétiens aujourd'hui dire que j'ai été déçu par un pasteur. Mais un lecteur de la Bible ne peut pas te dire avoir été déçu d'un pasteur jusqu'au point de douter de Dieu. Celui qui lit la Bible sait que le pasteur est une personne que Dieu nous a donnée afin de nous guider. Mais le pasteur n'est pas la base de notre christianisme. Aujourd'hui, on peut voir des gens dire que je rétrograde parce que tel ou tel a fait ceci. Alors qu'un lecteur de la Bible te dira que je ne peux pas rétrograder à cause de ce que mon frère a fait. Parce que ce que mon frère a fait ne concerne que sa vie. Et donc, puisqu'il a d'ailleurs fait quelque chose de mauvais, c'est à moi de devenir une main forte pour lui. En le disant que si tu es tombé, la Bible me dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Tu es censé même encourager ces gens qui, des fois, tombent dans des moments difficiles. Un vrai lecteur de la Bible ne te dira jamais que est-ce que je peux aller vers le Christ en passant par la magie? Est-ce que je peux être chrétien et lire quand même un petit livre? Est-ce que je peux être chrétien et faire quand même ceci? Un vrai lecteur de la Bible ne te dira jamais tout cela, parce que tout ce qu'il va rechercher, il le retrouvera dans la parole de Dieu. Alors sachez qu'il vous est très capital de méditer la Bible chaque jour. Le 6e point, je pense que je veux m'arrêter là. Chers chrétiens, chers nouveaux chrétiens, sachez que prier vous est très capital. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. Si j'essaye de retourner dans le début de ma foi chrétienne, lorsque l'on entendait prier sans cesse, l'on priait sans cesse. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, puisqu'ils sont aussi très intelligents un peu, disent que prier sans cesse est un état où l'on demande toujours à un chrétien d'être dans les normes et de prier le temps qu'il peut. C'est vrai. Mais nous, au début de notre foi, lorsqu'on lisait ce texte, on l'appliquait de manière extrême. L'on priait sans cesse. Parce que c'était ces moments de prière que nous passons de temps en temps dans la présence de Dieu qui construisaient nos esprits. Alors aujourd'hui, quand je vois que plusieurs n'ont plus de vie de prière, que plusieurs sont déconnectés du Père, parce que la prière est quand même un fil qui te permet de toujours être connecté à ton Père. Quand je vois aujourd'hui que plusieurs considèrent la prière comme étant quelque chose de pas très important de la vie chrétienne, parce qu'ils se disent vouloir aller vers les hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu les aideront, puisque eux ils prient fréquemment et leurs prières vont les aider à obtenir ce qu'ils veulent. Alors que dans la vraie Bible, chers nouveau-nés, sachez qu'il vous est demandé de prier sans cesse. Parce que Dieu a besoin que tu passes de temps en temps ton temps dans sa présence.
Bannissez cet évangile qui vous fait croire que nous devons prier pour vous tout le temps. Bannissez cet évangile qui, vous n'arrivez même pas à prier 1 heure, 2 heures, mais vous disant que j'irai voir le pasteur au bureau pour qu'il prie pour moi. Oui, je peux prier pour toi, mais sache qu'il t'est important à toi-même de prier sans cesse. Il t'est important pour toi de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il t'est important pour toi de passer pratiquement tout ton temps dans la présence de Dieu au travers de la prière. Et quand je le dis, quelqu'un dira, mais est-ce que je ne veux pas travailler? Tu peux travailler en priant. Tu peux manger en priant. Tu peux faire tout ce qui se fait en priant. Parce que la prière n'est pas seulement ce que tu penses. Tu peux être là en train de dialoguer avec des gens, mais à l'intérieur de toi, en train de prier. Parce que la prière n'a pas de lieu précis. C'est vrai que la Bible nous dit aussi que pour une catégorie de prière, il faut aller dans le lieu secret. Mais si tu n'as pas le temps d'aller dans un lieu secret, de fermer ta porte et de prier, prie à l'intérieur de toi. Prie à l'intérieur de toi. Cela t'aidera à grandir. Cela t'aidera d'être à jour avec ce qui se passe dans la spiritualité. Cela t'aidera à comprendre ce que Dieu veut de toi. Cela t'aidera à comprendre ce qui est capital pour ta vie. J'aimerais le dire haut et fort. Un homme de prière ne peut pas échouer dans sa vie. Un homme de prière ne peut pas échouer dans sa vie. Même s'il est face à une épreuve où il sort perdant à cause de sa vie de prière, croyez-moi, il trouvera toujours une solution à son problème. Parce qu'un homme de prière, même quand ça ne marche pas, il peut comprendre que ceci n'était qu'une école de Dieu. Je dois recommencer parce qu'il veut m'apprendre que même quand ça ne marche pas, il faut forcer. Parce que si tu as demandé et qu'on ne t'a pas donné, si tu as cherché et que tu n'as pas trouvé, il faut frapper. Il faut frapper et on t'ouvrira. Tels sont les résultats que l'on ne peut trouver que dans la vie des personnes qui prient. Alors j'aimerais te dire comme dernier conseil. Il y en avait 10, mais je m'arrête qu'à 6 pour aujourd'hui. Sache que la prière est très importante pour toi. Et quand je parle de la prière, je vois la vraie prière. Pas des prières où tu viens, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais pour moi ceci. Non, je parle d'une prière où tu viens te connecter à lui. Je parle d'une prière où tu viens connaître les besoins de celui qui t'a sauvé. Je parle des moments de prière où tu viens te connecter à une source pour que tu aies une vie différente. Je parle d'une personne qui va chercher Dieu 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures pour faire grandir sa communion avec lui. Car celui qui fait grandir sa communion avec le Christ est une personne. Je ne pense pas qu'elle peut échouer. Je ne pense pas. Alors je prie dans le nom de Jésus que de là où tu es, qu'une vie de prière puisse t'être donnée. Afin que le Seigneur puisse être le rémunérateur de celui qui le cherche. Parce que je ne l'ai pas dit. Il est là lui-même dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors je crois que puisque tu vas aller le chercher, il va te rémunérer. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec toi. Et je prie que ce message puisse pénétrer ton cœur et puisse t'aider à ne pas vivre qu'une année de vie chrétienne ou 2 ans de vie chrétienne. Je prie que ta vie chrétienne qui a eu un jour de commencement puisse aller jusqu'à la fin de ta vie ici sur terre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'on se revoit prochainement, chrétiens au quotidien.